À chaque fois qu'on va postuler pour un emploi, on va nous demander un CV. C'est une tâche récurrente de faire un CV, mais ce n'est pas forcément une tâche simple. En tout cas, c'est une tâche dans laquelle on doit s'appliquer. Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du CV. On va parler de comment faire un CV, comment moi je fais mon CV, comment je pense mon CV et comment j'arrive à faire mon CV. La première étape que j'ai dans la conception du CV, c'est déjà quel poste je vise. Quel est le poste que je vise parce que mon CV va être orienté vers le poste que je vise. Je suis développeur front-end, donc le poste que je vise, c'est un poste de développeur front-end. Actuellement, je suis dans un processus de recrutement pour un poste de dev front plus orienté sur une techno Vue.js. Du coup, je vais concevoir mon CV en me présentant comme un développeur front-end et en mettant en avant ces technologies-là. Développeur front-end, c'est large. Moi, je mets en avant les compétences Vue.js, mais toi, si tu veux mettre en avant des compétences React.js ou AngularJS, c'est la même méthodologie. Tu fais ton CV avec le qualificatif du poste développeur front-end, mais tu orientes les technologies par rapport au poste sur lequel tu vas vraiment postuler. Aujourd'hui, le marché fait qu'un développeur front-end, il va jamais postuler pour toutes les technologies. Il faut s'orienter sur une technologie. Les entreprises cherchent des gens qui sont formés sur des technologies en particulier. Même s'il faut être polyvalent, il faut avoir une technologie qui va être le fer de lance de nos compétences. Donc, quand tu as décidé quelle est la techno qui va être le fer de lance de tes compétences et à quel poste tu vas postuler, tu vas devoir concevoir un CV. Moi, j'ai une petite devise qui me vient d'un ami. Euh, Ce qui n'est pas dans tes compétences, délègue-le. Je suis développeur front-end, je ne suis pas designer, donc faire un CV, je vais le déléguer. J'ai des compétences en design, j'ai des compétences en Photoshop, mais je ne suis pas designer. Donc un designer fera toujours mieux que moi. Donc comment je m'y prends? Je vais sur un site qui s'appelle Freepik. En fait, sur Freepik, il y a plusieurs CV qui sont déposés. Donc je recherche les CV. Et il y a plusieurs modèles de CV qui sont déposés qu'on peut télécharger sous format PSD pour pouvoir les modifier avec nos informations sur Photoshop. Je prends l'exemple d'un CV qui peut être sympa. Voilà, le CV de Anna Smith. Qu'est-ce qu'il présente? Une partie pour les skills à gauche des expériences d'éducation. J'aime pas trop en fait ce style de CV, c'est la hiérarchisation des informations que j'aime pas. Alors, plus un CV comme celui-ci alors. Expérience, référence. J'aime bien le troisième onglet référence. C'est super important les références. Si vous avez des références, c'est-à-dire en fait une personne chez qui vous avez travaillé, qui était en poste dans une entreprise dans laquelle vous avez travaillé, qui peut garantir en fait de vous. Parce que le CV c'est bien, mais les garanties d'autres personnes qui ont fait partie de votre parcours professionnel, c'est encore mieux. C'est vraiment une plus-value. Donc j'aime bien le côté référence. Et on va avoir un troisième CV. Celui-là, il est un peu trop. Enfin, un CV un peu plus conventionnel. Voilà, un peu plus conventionnel. Éducation, référence, des liens sur des différents réseaux sociaux, les skills qui sont là. J'aime pas trop non plus la hiérarchisation des informations dans celui-ci. Pourquoi? Parce que les compétences, c'est ce qu'il faut vraiment mettre en avant. Je le mettrais plus sur un bloc là et du coup éducation sur un bloc à gauche. Pour moi, c'est plus important les compétences que tu as que les éducations que tu as fait. C'est une information qui est importante aussi, mais les skills doivent être mis en avant en tout cas. Je vais chercher, je vais faire mon CV et on va se retrouver avec mon CV à la fin. Ok, donc on se retrouve, j'ai fait mon CV, j'ai caché les informations trop personnelles que je ne veux pas diffuser sur Internet. Mais du coup, le CV, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, j'ai choisi une couleur vert. Pourquoi la couleur vert? Parce que bon, c'est la couleur du logo de Vue.js. Comme je postule pour des postes de Vue.js, je trouvais ça cohérent. J'ai mis une photo plutôt professionnelle. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas la couleur violette dessus, mais la photo, je l'avais déjà prise, donc j'avais pas le choix. Mais voilà, si on met une photo, il faut mettre une photo professionnelle. Donc voilà, si on peut avoir une photo en chemise, peut-être même en cravate, mais en tout cas une photo professionnelle, pas une photo type selfie, Instagram ou Snapchat. Voilà, vraiment une photo professionnelle. Sur le côté gauche, du coup, comme je disais, le bloc éducation.
Donc là, j'ai mis les deux écoles dans lesquelles j'ai été. D'abord l'école en dessous le diplôme. Pourquoi? Parce que le nom de l'école déjà a peut-être plus d'influence, plus de prestige, est peut-être plus connu que le nom d'un diplôme directement. Et en dessous le nom de l'école, on met bien sûr le nom du diplôme. Des références, donc moi voilà, j'ai ma case référence, j'ai masqué aussi parce que c'est des informations personnelles. Dans les expériences, dans un ordre décroissant, du coup l'ordre décroissant, les expériences que tu as eues en lien direct avec le poste pour lequel tu postules. Si vraiment tu as fait, je sais pas, un job d'été entre-temps ou un truc qui a rien à voir, une mission humanitaire, ça sert à rien de le préciser là, en tout cas dans expérience. Par contre, tu pourrais le préciser dans un autre encadré de ton CV. Les compétences, alors les compétences, j'ai choisi de mettre dans un ordre décroissant, enfin dans un ordre ouais, décroissant d'importance. C'est-à-dire d'abord les plus importantes jusqu'aux moins importantes. Donc la plus importante c'est JavaScript, parce que c'est le langage de programmation du développement front-end. Ensuite Vue.js, qui est le framework sur lequel j'ai le plus d'expérience et le plus d'aisance. Nuxt.js, qui est un superset du framework Vue.js, ou je ne sais pas si on dit superset, mais c'est un framework sur base Vue.js, donc un framework JavaScript sur base Vue.js. React.js, donc j'ai mis un autre framework JavaScript dans lequel j'ai des compétences pour montrer que je suis pluridisciplinaire, si on peut dire ça, parce que ça reste quand même du front-end. Git pourquoi? Parce que c'est vraiment le premier outil principal avec lequel on travaille quand on est dev, et je trouve que c'est important de mettre la compétence en avant. Et HTML, CSS3, bon, c'est les classiques, mais je le mets à la fin, donc pour rappeler qu'on les a, parce qu'on les met, parce qu'on les a et qu'on travaille avec. Mais c'est quand même les moins importantes qu'on met, mais ça reste les compétences communes à tous les développeurs front-end. C'est le HTML, le CSS et bien sûr aussi le JavaScript. Et j'ai créé un nouvel onglet donc, qui est extra en lien avec le poste. Donc une mention honorable qu'on a eue sur le site hellomorito.com et ma chaîne YouTube, donc Code avec le chat, parce que c'est important de mettre en avant que je passe du temps personnel en lien avec le développement web. Je pense que ça peut m'apporter des points en plus lors d'un entretien ou d'un processus de recrutement. Donc voilà comment j'ai fait mon CV. Donc il est propre, il n'est pas très rempli parce que il n'y a pas énormément d'informations. Là j'ai 3 ans d'expérience. Bah, il y a 3 ans, sur 3 ans j'ai fait 2 postes quoi. Donc on n'a pas 56 postes, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de faire son CV, de ne pas mentir sur son CV surtout, et après de postuler pour des postes auxquels on sait qu'on va avoir la capacité d'assumer. Je repasse en full pour qu'on finisse la vidéo rapidement. Quand on a fait notre CV, le plus important pour avoir le job, c'est pas le CV, c'est le job et la personne qui postule. Alors, de 1, il faut te voir comme un produit. Comme un produit dont des entreprises ont besoin. Les entreprises, elles postent une annonce, une fiche de poste, et toi, tu dois te voir comme un produit qui doit correspondre aux attentes de l'entreprise. Donc, c'est plus simple de procéder comme ça. Et donc, tu évalues ton produit sincèrement. Donc, voilà, tu évalues ton produit. Et après, tu évalues par rapport aux fiches de poste, est-ce que ton produit rentre dans le cadre du poste qui est proposé par l'entreprise. Si tu fais ça comme ça, alors à chaque entretien que tu vas avoir, tu sais quelles sont tes compétences, ce dont tu es capable et surtout ce qu'attend l'entreprise. Et il n'y a pas de surprise ni pour toi, ni pour l'entreprise. C'est-à-dire que toi, tu postules pour un poste en Vue.js, tu ne vas pas finir sur un poste en Angular ou un poste, je ne sais pas, même autre chose, en bac, PHP. Et l'entreprise, elle embauche un développeur front Vue.js. C'est pas un développeur bac PHP qui a fait 3 jours de Vue.js et qui se dit, bon, bah, j'ai les compétences. Non, c'est un développeur front JavaScript qui a des années de compétences en Vue.js. En fait, il faut vraiment que ça soit sincère. Vraiment que ça soit sincère, parce que si c'est sincère, tu vas vite trouver du travail. Parce que tu postules pour ce dont tu es capable de faire, selon tes années d'expérience et les compétences que tu as. Et à ce moment-là, ça fonctionne, du travail, tu vas en trouver forcément rapidement, parce que tu es un produit qui répond à des attentes, et il y a plusieurs personnes sur le marché qui ont ces attentes, et si tu calibres bien ton produit, tu proposes le produit à la bonne tranche de personnes, donc aux personnes qui ont besoin de ces attentes-là,
alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème pour que tu ne trouves pas de travail. C'est là vraiment où se trouve toute la subtilité, au-delà du CV, de la recherche, des entretiens, c'est de postuler pour les bons postes. Les postes dont les attentes de l'entreprise sont ce que toi tu peux fournir. Et si vraiment si tu fais ça, il n'y a vraiment y a pas de souci, normalement c'est bouclé. J'espère que tu as aimé cette vidéo et ce petit temps de détente. J'avais besoin aussi moi de faire une vidéo parce que tout le temps les tutos Vue.js. Déjà, c'est compliqué de trouver du temps pour faire les tutos. C'est pour ça qu'en ce moment, je les sors de moins en moins. Mais là, ça devrait y aller parce que je suis 3 semaines chez moi. Et aussi, voilà, une petite vidéo où on parle, où on discute et on fait autre chose que du code. C'est aussi bien de parler autour du code et autour du métier de développeur. Parce que voilà, c'est pas une chaîne de code JavaScript, même si on fait des tutos de code JavaScript parce que c'est le cœur du métier de développeur front-end, mais c'est une chaîne de développement web. Donc front-end, parce que je suis développeur front-end et que je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, en tout cas de ceux dont je n'ai pas d'expertise dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une chaîne de développement, il faut qu'on puisse ensemble parler de ces sujets de CV. J'espère que tu apprécies aussi ça, que ça te fait plaisir de voir que sur la chaîne, il y a autre chose que des tutos, et qu'on parle aussi de ces sujets-là. Mets-moi un pouce, un commentaire, un abonnement, un partage, ce que tu veux. Dis-moi si tu as appliqué cette technique, si ça a fonctionné pour toi, et si mes informations ont pu aussi t'éclairer dans tes recherches de processus de recrutement pour entrer sur le marché du travail ou si tu es déjà sur le marché du travail. C'était le chat de la chaîne Code avec le chat et on se retrouve dans une prochaine vidéo.